Des avancées notables en ce qui concerne l'organisation d'élections crédibles et transparentes en Afrique de l'Ouest. C'est le constat fait par le collectif des experts du Reizao suite au bilan des 10 années d'assistance électorale au sein de la CEDEAO. Un progrès significatif, mais pas assez pour dormir sur ses lauriers. Pour ce qui concerne la déclaration, on peut retenir qu'il y a eu une avancée significative. Mais que l'arbre ne doit pas cacher la forêt, il y a quand même encore des faiblesses, des insuffisances qu'il faut corriger. Et à ce niveau, des dispositions ont été effectivement prévues au niveau de la déclaration, et notamment en matière de financement, de mobilisation des ressources, il a été demandé qu'on accepte une mutualisation de nos moyens, une mutualisation de nos efforts, et jusqu'à aller à la création d'un entrepôt de matériel au niveau sous-régional. Outre le financement, les experts se sont focalisés sur le nœud gordien du système. Il s'agit de la liste électorale. Comment faire pour que le fichier électoral soit un fichier accepté de tous, pour qu'il n'y ait pas de contestation? Parce que les problèmes commencent à partir de là. Et nous avons ouvert des pistes de réflexion pour que la mise en œuvre du fichier électoral obéisse à un certain nombre de règles consensuelles. À part la liste électorale, l'autre point souvent à la base des contestations de résultats, c'est la centralisation des résultats après les dépouillements. Sur cet aspect, le Cap-Vert partage son expérience numérique avec les autres pays de la communauté. On a parlé des nouvelles technologies dans les élections. Nous savons que les nouvelles technologies peuvent améliorer l'organisation et la gestion de notre processus. Cap-Vert a présenté les plateformes digitales de diffusion des résultats électoraux. C'est une plateforme très intéressante qui nous permet d'avoir les résultats des élections dans les mêmes jours. Plus tard, un heure et demie, tout le monde à la maison peut voir les résultats dans les bureaux de vote. C'est fantastique, cette nouvelle technologie, parce qu'on peut savoir les résultats dans les mêmes jours et les résultats normalement ne changent pas. La déclaration de Cotonou met également l'accent sur l'approche genre et l'inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux. La déclaration de Cotonou aussi recommande à l'État pour faire un effort d'améliorer la participation des femmes, des jeunes et des gens incapacités dans les processus. Et nous croyons que ça c'est très important parce que on a une participation des femmes, des hommes et des gens incapacités, les processus nous pouvons dire qu'on a une démocratie de qualité. Une démocratie de qualité doit être nécessairement une démocratie inclusive. Et les processus politiques et les processus électoraux doivent aussi être inclusifs. Au terme des 2 jours d'échange, les participants retournent dans leurs pays respectifs avec une note de satisfaction et dans l'espoir que les processus électoraux connaîtront des jours meilleurs au sein de la CEDEAO.